Je suis en train de voir une patiente pour faire un bilan cardiologique dans le cadre d'une embolie pulmonaire. Elle a contracté une embolie pulmonaire récemment et son médecin traitant l'adresse donc pour le suivi par une échographie cardiaque pour voir en fait s'il y a eu un impact sur le cœur. Elle est sous anticoagulant. Elle a de Rivaroxaban à dose de 20 mg matin et soir pendant 2 semaines. Pour après avoir un relais avec le Rivaroxaban à 20 mg une fois par jour. Bon, ce qui est normal. Mais sauf qu'avant d'avoir le Rivaroxaban à la dose de charge de 2 comprimés par jour, matin et soir, elle a eu une semaine d'anticoagulants injectables, enfin en sous-cutané. Donc elle a eu... Madame, vous avez eu quoi d'abord des injections, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. Le Lovenox? L'autre. Non, c'était l'autre. Inoep? Inweb. Inoep. Oui. Ok. Donc elle a eu l'Inoep, qui est aussi un une héparine à bas poids moléculaire, thienzaparine, qu'elle a donc eu pendant une semaine. C'est ça, 7 jours. Exactement. Voilà, pendant une semaine. Alors, je vais vous dire que, en fait, on n'a plus besoin de faire ça aujourd'hui. Avant l'avènement des anticoagulants oraux directs, on donnait d'abord l'héparine à bas poids moléculaire pendant une période, le temps que les antivitamines K, Préviscan, Cintron et autres, puissent agir. Parce que les antivitamines K n'agissent pas directement, ne sont pas efficaces directement. Il faut qu'ils aient le temps justement d'atteindre leur pic thérapeutique qu'on évalue par l'INR. Voilà, avec un INR qui doit être entre 2 et 3. Voilà, quand il s'agit par exemple d'une embolie pulmonaire. Donc, entre-temps, il faut bien anticoaguler les gens et on a donc donné l'héparine. Soit l'héparine non fractionnée, soit l'héparine à bas poids moléculaire qui agit rapidement. Ça, c'est ce qu'on faisait avant l'avènement des NOAC, comme on les appelle, non-vitamine K orale anticoagulante. Mais ces anticoagulants oraux directs, que ce soit le Rivaroxaban, l'Apixaban et d'autres, ils ont une action qui est immédiate. Voilà. Et donc, quand vous donnez ça, vous anticoagulez au même titre que donner l'héparine à bas poids moléculaire. Donc, il n'y a pas intérêt à commencer d'abord par l'héparine à bas poids moléculaire pendant une semaine, après vous donner l'autre et tout. Donc, vous pouvez donner d'emblée. Ça, c'est juste pour rappeler aux gens que on n'a pas vraiment besoin d'injecter les gens parce qu'en plus, c'est un peu fastidieux de prendre une injection. L'Inoep se donne une prise par jour, enfin une injection par jour, ça encore ça va. Mais si c'est le Lovenox qui a dose curative, doit se donner en 2 fois, vous voyez. Donc il faut injecter, déjà ça fait mal quand même, injecter pendant 7 jours, c'est quand même mieux de prendre le cachet d'emblée, puisque de toute façon, il n'y a pas de différence en termes d'efficacité. Et encore, à bientôt.